Donc voilà, nous voilà donc arrivés au point où on a nos recettes et nos dépenses, mais on n'a toujours pas décidé de quelle était la participation des familles. Donc, ce qui va déterminer en fait la participation des familles, ça va être évidemment ce qui manque entre les recettes, que je vais mettre en gras pour les voir un petit peu mieux, les recettes, donc cette cellule-là, et pardon, les dépenses et les recettes. Hein, c'est ça qui va déterminer le prix que je vais faire payer aux familles pour pouvoir équilibrer mon séjour. Alors, je vais simplement me mettre ici en mettant déficit ou en tout cas différence. Hein. Ce qui m'intéresse donc, c'est d'avoir la différence entre cette cellule et celle-là. Donc, je vais faire un calcul ici, je supprime ce qu'il me propose par défaut, et je vais dire c'est cette cellule moins, que je tape sur le clavier, celle-ci. Donc, il me reste en fait 3 989 € à faire payer aux familles. Ces familles, elles sont 12. Donc, je vais me mettre ici et je vais simplement aussi remettre une formule de calcul. C'est donc, je supprime ce qui me met par défaut, cette cellule divisée, le signe divisé c'est le slash sur votre pavé numérique, par 12. Et donc, je sais que si je fais payer 332,41 € aux familles, je vais avoir équilibré mon séjour. On peut le vérifier ici en mettant 332, on va pas faire payer 41 centimes aux familles, mais on va dire 332,50 par exemple. Et lorsque j'appuie sur Entrée, on a effectivement le calcul qui se fait automatiquement et j'ai bien 4 490 € de recettes pour 4 489 € de dépenses. J'ai fait un bénéfice de 1 € qu'on n'aura pas de mal à dépenser sur le séjour. Voilà. Voilà donc une méthode pour vous permettre d'équilibrer un séjour. Parce que ça peut aussi être utile d'avoir ces calculs qui se font automatiquement dans le cas où on se rende compte, par exemple, que 332,50 €, on ne peut pas faire payer ça aux familles, euh, parce que selon l'endroit où on travaille, on peut estimer que c'est trop. Donc on peut se dire, ben voilà, moi je pense que je peux faire payer 150 € à chaque famille, ou 200 €, allez, donc on va mettre 200 € par famille, et je sais, si je fais payer 200 €, que je vais avoir un déficit de 1 589 €. Donc il va falloir que j'économise ici 1 500 €. Alors sur quoi est-ce que je peux rogner peut-être qu'on va partir un peu moins loin, donc je vais mettre 300 € de transport au lieu des 512 prévus. Ça me fait plus que 1 300 € de transport. Puis je vais peut-être me choisir un hébergement qui va être moins cher que celui que j'avais prévu. Et j'en trouve. J'avais prévu un hébergement en dur par exemple, et je vais décider d'aller au camping. Et ça va me coûter que 15 € par jour. Et là, voilà, je vois que commence à être un petit peu proche de la vérité, puisque je n'ai plus que 187 € de déficit. Il ne restera plus qu'à, par exemple, ne pas aller, qu'est-ce que je peux, là où, bon, aller dépenser un petit peu moins en matériel pédagogique, on va dire 50 €, et ne pas aller manger de glace, par exemple, ou voilà, on peut dire, allez, on va pas manger de glace à 5 €, on va en manger une à 2 €. On boira un coca au lieu de boire une glace. Et voilà, là j'ai plus que 95 € de déficit. J'ai même 95 € là, si, de déficit. Euh, que je vais peut-être gagner ailleurs. Alors, vous voyez, ça permet d'être très polyvalent et de pouvoir assez rapidement se rendre compte de là où on peut gagner de l'argent et
sans refaire les calculs à chaque fois. On peut par exemple décider pour équilibrer, de dire, demander à la mairie de dire, bah, plutôt que de verser 5 euros par jour, est-ce que vous pouvez pas verser 5,50 €? C'est pas grand-chose de plus. Allez, ça suffit pas, j'ai encore allez, 6 euros. Voilà, j'ai plus que 35 euros. Et je vais peut-être pouvoir les gagner, aller sur la bouffe, on fera gaffe et on se mettra 7 euros par jour et par enfant. Et là, pim poum, on est pile équilibré. Ça tombe bien. C'était pas prévu, mais ça tombe bien, on est pile équilibré sur ce budget.